Nous voici arrivés au 6e et avant-dernier jour de notre périple à travers l'Arménie. Nous sommes maintenant sur un site mégalithique appelé Karahunj ou Zoratskarer. C'est un lieu mystérieux et l'explication de ces alignements de pierres percées ne fait pas consensus. Pour certains, il s'agit d'un ancien observatoire astronomique indiquant les solstices, équinoxes et cycles lunaires. Pour d'autres, il pourrait s'agir plutôt d'une nécropole de l'âge du bronze ou du fer. D'autres encore y voient un temple solaire ou un lieu de culte païen, peut-être même une sorte d'université antique. D'autres, enfin, émettent l'hypothèse que ces pierres percées aient pu être les ancres d'amarrage de l'arche de Noé. Idée séduisante à laquelle je serais bien tenté de me ranger et qui nécessiterait encore certainement de nouvelles études archéologiques. Poursuivant nos rêveries et conjectures, nous avons pris le déjeuner dans ce restaurant panoramique surplombant la spectaculaire vallée de Vorotan. Au même endroit se trouve le départ du téléphérique des ailes de Tatev, construite en 2010 sur l'impulsion du mécène Ruben Vardanian, actuellement détenu arbitrairement dans les geôles de la dictature azerbaïdjanaise. Ce téléphérique est le plus long du monde. De construction suisse et autrichienne, il surplombe la vallée de Vorotan et les bénéfices générés par son exploitation participent à la restauration du monastère de Tatev qui constitue son terminus. Fondé au IXe siècle dans un décor de carte postale, le monastère de Tatev a été un immense centre religieux et intellectuel, abritant une université médiévale qui formait au XIIIe siècle jusqu'à 1000 étudiants simultanément dans des disciplines comme la théologie, la philosophie, les sciences, les arts, l'enluminure ou la rhétorique. Il a joué un rôle clé dans la défense de la foi et de l'identité arménienne. Après avoir été longtemps isolé et difficile d'accès, la construction du téléphérique lui a redonné un regain d'intérêt et a dynamisé le tourisme dans toute la région. Tombé en ruine suite au séisme de 1931, il est aujourd'hui rebâti afin que l'Arménie continue d'offrir au monde sa richesse culturelle et spirituelle. Nos voyageurs ont ensuite pu s'initier à l'une des spécialités du pays et de toute la région Caucase, Moyen-Orient, Balkans. J'ai nommé les feuilles de vigne farcies que l'on appelle selon les endroits dolma ou sarma. Les recettes varient selon les pays, les régions, les villes et même les familles. Mais ce qui importe, ce qui demeure, c'est que le plat puisse être partagé et devenir le temps d'un repas vecteur de convivialité. L'Arménie continue de nous charmer par son authenticité et sa sincérité. Au son de l'incontournable Charles Aznavour, les moments de fraternité participent à faire du pays une destination synonyme de découverte et d'amitié développée entre un conte traditionnel et une recette de cuisine. Il nous reste encore une journée pour continuer de nous nourrir de cette expérience transformative. On se retrouve demain.